Alors, l'audience s'est extrêmement bien passée. Je suis très contente car je m'attendais à une audience de référé qui dure maximum 3/4 d'heure. Et cette audience a duré 2 h 30. Nous avons pu, je pense, développer et argumenter sur tous les points litigieux du décret de moratoire du 9 décembre 2010. Nous avons souligné combien il tuait la filière et combien les perspectives étaient sombres et combien le Conseil d'État était fondé à en prononcer la suspension et l'annulation de ses effets dramatiques. Je suis très contente également car il y a eu une véritable écoute du président Martin, qui non seulement a laissé les requérants s'exprimer, mais a dirigé l'audience d'une main de maître en posant une succession de questions extrêmement concrètes. Qu'est-ce qu'était une demande de raccordement? Qu'est-ce qu'était l'acte de complétude, le T0? Pourquoi les revirements de l'État et comment l'État était fondé à justifier à la fois la durée du moratoire et ses conséquences. Donc toutes ces questions ont été traitées et nous l'espérons dans un sens favorable aux requérants, étant précisé que la défense de l'État a été légère, voire minimaliste, et s'est contentée de justifier en des termes très généraux son décret. Malgré tout, ces impressions d'audience positives, extrêmement positives pour la filière, ne signifient rien. Il n'est pas rare que des impressions d'audience soient démenties par la décision de justice rendue ultérieurement. C'est même très fréquent au Conseil d'État. Espérons que ce ne soit pas le cas dans ce contentieux emblématique pour la défense de la filière photovoltaïque. Espérons aussi que la décision à intervenir dans un délai maximum de 8 jours fasse droit à la demande d'annulation, de suspension totale, voire à minima partielle, du décret Prosper. Merci. Voilà, nous sortons du Conseil d'État, l'audience a été intéressante. Elle a permis aux parties qui étaient présentes de comprendre l'indigence de la motivation des raisons qui ont conduit à ce décret. À en croire l'État, la seule raison qui aurait conduit à prendre ce décret, c'est le risque d'emballement qu'a provoqué son tarif en début d'année 2010. Dans ce cas-là, on est en droit de se demander pourquoi il a fallu attendre le 9 décembre pour prendre en urgence des mesures rétroactives. Deuxième point d'intérêt, c'est les raisons qui justifient les 3 mois donc, de moratoire, les 3 mois de suspension. Alors l'explication donnée par le gouvernement pour justifier ces 3 mois est en quelque sorte qu'il a le pouvoir de faire plus que 3 mois. Il aurait pu, et le chiffre a été lancé, il aurait pu prononcer une suspension d'1 an, voire de 2 ans. S'il n'a fait que 3 mois, c'est pour ne pas affoler la filière, mais nous avons tous entendu qu'à l'issue de ces 3 mois, un nouvel arrêté pouvait être pris. Et là aussi, ce qui a été intéressant, c'est que le tribunal, le Conseil d'État a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière le mot suspension, et on a tous très bien compris qu'en fait de suspension, il y avait tout simplement un effacement pur et simple de la file d'attente pour permettre à l'État de définir des nouvelles règles du jeu. Voilà donc la situation actuelle. Alors maintenant, nous sommes dans l'attente de la décision qui va intervenir et qui devra dire si ces raisons-là, invoquées par l'État, justifient que l'on ait recours à des mesures urgentes et illégales, puisque les mesures prises ont un effet rétroactif, ce qui est parfaitement illégal. Et nous attendons avec inquiétude et un certain scepticisme les suites de cette journée d'audience.